Bonjour la famille, coucou la famille, bienvenue de nouveau sur la chaîne Famille Delta, je suis super content de vous revoir. Alors, aujourd'hui, nous allons quitter Tiwanaku. On va quitter Tiwanaku, j'ai le site derrière moi. Le bus, il est en train de chauffer, parce qu'entre l'altitude, apparemment, je ne savais pas, mais le gasoil ou le diesel qui est de Bolivie n'est pas de très grande qualité. Donc ça a tendance à fumer un petit peu noir. Donc voilà, on voit un peu la fumée blanche. Et puis il fait très très froid là en ce moment, même si ça s'est un peu réchauffé avec le soleil qui s'est levé. Donc voilà, nous allons aujourd'hui, J-2, nous allons à la frontière du Pérou avec la Bolivie. Et pour ce faire, ça va nous approcher énormément, même ça va nous mettre au bord du lac Titicaca. Et juste avant de partir, je vais vous montrer encore de nouveau ce qui m'a tant fasciné ici. Alors le site bien sûr était fabuleux, beaucoup de choses à voir, mais c'est la nature. Et je vais vous montrer ces montagnes qui je pense font partie du site et qui je pense auraient quelque chose à dire sur l'histoire qu'il y a eu ici il y a beaucoup d'années, 10 000 ans peut-être, 15 000 ans, on ne sait pas trop. On dit au revoir aux petites vaches. Le propriétaire de cette maison nous a généreusement offert de l'eau, ce qui a été encore une fois une aubaine pour nous. Ça nous a évité de courir avec le bus et de rester stationné là, juste à côté du site, le temps de notre séjour à Tiwanaku. Allez, on se retrouve à la frontière, juste à côté du lac Titicaca. Pérou en face, c'est ça? Bon, je fais un petit point de la situation. Notre bus est ici. Nous sommes le jour où nous devons sortir. Donc le lendemain, je dis J-2, mais en fait c'est plutôt J-1, je compte mal. Et aujourd'hui c'est le jour J. Et là c'est la frontière qui est fermée. On est arrivé tôt ce matin, mais on doit attendre jusqu'à 9 h pour que les choses s'ouvrent. Donc voilà, la frontière est derrière moi. Toujours aussi peu d'esthétique ces frontières. Par contre, avec les camions qui attendent, alors là c'est le côté Pérou, ici, et ici, avec les camions qui attendent aussi, c'est côté Bolivie. Donc voilà, et hier,
je vais tourner la caméra, nous étions, attention, dans le village qui est là-bas derrière. Le village qui fait la frontière, donc il y a un côté à la Bolivie et un côté qui est au Pérou. Alors j'essaie de garder le joli point de vue derrière moi. Donc hier nous sommes rentrés dans le village. Enfin rentrer est compliqué parce que c'est un village qui est très particulier, il y a des plots partout, les camions ne peuvent pas rentrer, les voitures peuvent rentrer, ils mettent des plots pour limiter un peu l'espace quand on rentre. Et nous y sommes rentrés, Stéphanie devait récupérer un Western Union, donc ça a été, nous sommes arrivés à 10h je crois, et on a bataillé jusqu'à 2h30, 3h pour récupérer un Western Union, c'était un peu la folie, c'est hyper compliqué, le Pérou n'est plus ou moins ouvert au Western Union, c'est très limité, ça doit venir d'un pays limitrophe, cet argent venait du Paraguay, donc du coup ça a été compliqué, ça ne marchait pas avec sa carte d'identité, après du coup on a voulu essayer avec mon passeport, parce qu'il préférait un passeport, sauf qu'un passeport français ça passe pas non plus, donc ça a été une sacrée galère, et son frère qui s'était occupé d'envoyer l'argent, lui depuis le Paraguay, et bien quand il a voulu récupérer l'argent on n'a pas voulu lui donner. Il a fallu passer des coups de fil, essayer de contacter Western Union pour voir comment on pouvait faire. Et ce n'était finalement que de la mauvaise foi du côté Paraguay. Et ici, non, c'était plutôt une grosse, énorme limite, restriction qu'ils ont côté Pérou. Parce qu'il faut savoir, par exemple, l'histoire du Pérou, ils ne peuvent pas recevoir de l'argent de tous les pays extérieurs, du moins par le Western Union. C'est la petite anecdote que l'époque où on a voulu acheter notre bus, on avait commencé à vouloir l'acheter au Paraguay. Parce que le Paraguay était quand même moins cher que le Brésil pour acheter un véhicule. Sauf qu'on avait eu 2-3 véhicules, je n'ai pas pu, même si moi avec mon compte j'arrive à les transformer en dollars et je pouvais faire un transfert en dollars, parce que le Paraguay c'est les Guarani, mais ils ont aussi le dollar, je n'ai pas pu envoyer l'argent à la banque. Ça a bloqué directement et même celui qui a été le plus proche, c'est arrivé sur son compte, la banque a refusé cet argent qui venait de l'étranger. Tout ça pour dire, dans certains pays, on ne veut pas que l'argent vienne de l'étranger. Il ne faudrait pas que le citoyen s'enrichisse avec de l'argent qui vient de l'étranger. Au Paraguay, il y a des comptes en dollars pourtant, mais c'est que pour ceux qui sont très riches. Le Pékin moyen, le normal, le citoyen moyen, même s'il a un compte, ne peut pas recevoir de l'argent de l'étranger, ne peut pas recevoir du dollar alors que le pays fonctionne aussi un petit peu en dollars. Donc voilà, quand on voyage comme ça, on voit beaucoup de choses. Maintenant je reviens à notre histoire, avec ce joli champ de fèves que j'ai derrière moi, en plein milieu ici. Donc il y a un petit... La frontière c'est ce pont en fait, exactement, c'est l'eau qui passe. Avec le lac Titicaca qui est derrière. On vous remontrera tout ça. Donc hier après-midi, nous sommes partis du coup ici à la frontière pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on pouvait faire. Déjà on sentait que les choses allaient changer, que les choses n'allaient pas se faire comme on l'avait prévu. C'est-à-dire que moi je continue la route direction Pérou, on y va, et qu'elle puisse partir depuis ici en Suisse. On ne contrôle pas tout dans la vie, on essaie de s'adapter. Alors l'adaptation quand on est sur la route, elle est énorme. Il faut vraiment la voir. On est venu ici, je sentais que ça n'allait pas le faire. Je ne sais pas pourquoi, j'avais une très mauvaise intuition. Et bien effectivement, quand on est arrivé à la frontière, bon, c'est bien passé, on a discuté avec les douaniers, avec tout le monde, toujours pareil. Nous on arrive avec notre belle lumière et puis en général, on arrive à tirer chez chaque personne cette belle lumière et on laisse de côté les côtés méchants. Mais là aussi on s'est confronté à une législation à laquelle on savait plus ou moins, mais on ne s'est pas attardé dessus. Les histoires sanitaires pour les animaux, on voyage avec beaucoup d'animaux. Le Pérou, on n'a strictement rien à faire, il n'y a pas de souci, tu rentres avec ton animal, on s'en fiche. Mais le Pérou non. Le Pérou on ne peut pas rentrer si les chiens n'ont pas toutes... je sais pas, une espèce de carnet vaccinal. Je crois qu'en France ou en Europe, c'est des passeports vaccinaux pour les chiens, pour les animaux. Je sais pas trop comment ça marche. Donc l'entrée au Pérou, on va dire impossible. Parce que nous, on peut rentrer, mais les animaux ne pourraient pas rentrer. Et de ce que nous a dit la fille, justement, parce qu'on en a rencontré une à cette frontière-là, qui travaille aussi là-bas, elle nous a dit qu'il faut faire attention parce qu'apparemment, ils n'en ont rien à foutre. Ils t'enlèvent les animaux. Donc voilà, encore une fois, les humains et la condition animale
on pense que c'est des animaux, quoi. Donc tout se complique pour nous. Et on va continuer sur les histoires d'administration, là, pour le coup. Tous ces derniers temps, Stéphanie a fait tout ce qu'il faut pour son passeport. Donc on a expliqué, on voulait d'abord essayer de faire en Bolivie. On ne peut pas faire en Bolivie parce qu'on a droit qu'à 90 jours et pas plus. Bon, ok, vous ne rentrez pas en tant qu'humain sur la planète, vous ne circulez pas comme vous voulez. Donc ça, ok. Heureusement, elle avait une excellente amie, une amie d'enfance qui travaille à l'ambassade du Brésil, mais au Paraguay. Donc elle avait accès à tout, elle a pu énormément l'aider pour préparer son passeport. Parce que comme Stéphanie n'a pas vraiment vécu au Brésil, et puis qu'elle était surtout en Suisse pendant sa vie d'adulte, eh bien elle n'a pas voté. Donc sa demande de passeport était bloquée parce qu'il fallait qu'elle paye les amendes pour ne pas avoir voté. Bon, chaque pays fait ce qu'il veut. Le Brésil, si tu ne vas pas voter, tu as une amende. Petite amende, c'est pas très cher. Vu qu'elle s'est accumulée, bon, je crois que c'est 3 réals et quelques, c'est pas beaucoup, mais bon quand même, voilà, tu payes une amende si tu votes pas. Ensuite, j'ai pas tout compris, parce que vraiment j'ai pas envie de rentrer dans ces conneries législatives. Depuis que Lula est arrivé au pouvoir, il a voulu tout changer, la biométrie et tout. Je pense que c'est le système informatique qui veut tout rechanger, donc tous les citoyens doivent refaire leur carte d'identité, tout. Ici ça marche avec le numéro qui est ton numéro officiel comme nous on a en France, c'est ton numéro de sécurité sociale. Ici c'est le CPF. En Brésil, le CPF qui va montrer toutes tes dettes, toutes tes dépenses. À chaque fois que tu achètes un truc qui coûte cher, tu dois donner ton CPF. Du coup, tout ce que tu as acheté au Brésil en tant que citoyen brésilien, eh ben, c'est informatisé. Voilà, ils savent exactement ce que tu as acheté. Je ne vais pas rentrer qu'on est contrôlé par un monde. Je ne permettrai pas de parler comme ça. Donc voilà, du coup, c'est tellement bloqué qu'elle est dans l'incapacité. Alors, il y a 10 ans en arrière, elle a pu faire son passeport en Suisse, son passeport brésilien. Mais là maintenant, à l'heure actuelle, vu les nouvelles lois, vu les nouvelles législations, elle ne peut pas, elle est dans l'incapacité de faire son passeport dans une ambassade étrangère, une ambassade brésilienne qui se trouve à l'étranger. Donc, qu'est-ce qui lui restait comme option? Eh bien, il faut qu'elle reparte au Brésil. Si elle veut réussir à se refaire un passeport, il faut qu'elle reparte au Brésil. Voilà la famille dans le monde dans lequel on vit. Donc déjà, il commence à se dessiner un petit peu ça. Donc, je vous fais le point. Maintenant que moi, je ne peux pas rentrer, enfin, moi je peux, mes animaux ne peuvent pas rentrer au Pérou. Stéphanie a besoin de rentrer au Brésil. Hier, avant-hier, ces derniers jours, on s'est dit, bon, ben, elle va prendre un bus pour traverser la Bolivie. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? On va rentrer ensemble au Brésil. On est un petit peu fatigué de toutes ces galères administratives. Hein. Bon, c'est pas nouveau, hein. On fait pas ce qu'on veut sur cette planète. Hein. Et puis, la vie de nomade qu'on a, on n'est pas dans les clous, quoi. On n'est pas dans la case, la bonne case. Donc, là, qu'est-ce qui se passe? On est à la frontière. On va essayer de rentrer. On a caché un peu les chats dans la salle de bain. Parce que le problème, c'est qu'il faut qu'on rentre un petit peu au Pérou pour pouvoir aller à la migration bolivienne. On va essayer d'arriver calmement et discrètement à la migration bolivienne. Là, on va leur demander, non pas une extension, parce qu'on ne peut pas, mais comme on est sorti un peu du territoire, on va essayer de re-rentrer. Parce que par chance, on est rentré le 14 décembre, donc l'année dernière. Et ces 30 jours, c'est par an. Donc on peut récupérer les 17 jours de la fin du mois de décembre qu'on peut remettre sur cette année, qui nous permettrait du coup, eh bien, on retraverse la Bolivie, parce que pour atteindre le Brésil, c'est quand même le chemin le plus court. Donc l'idée là, c'est on a pris la décision, on va retraverser la Bolivie pour aller de nouveau jusqu'au Brésil. Comme ça, de là, Stéphanie, eh bien, elle pourra prendre un bus, elle pourra aller au Paraná, une région du Brésil, pour aller faire son passeport, et ensuite faire le nécessaire pour pouvoir aller en Suisse. Et moi, eh bien, comme je suis avec un véhicule brésilien qui n'est pas à mon nom, qui est au nom de ma femme, que moi je suis un résident brésilien, mais que le véhicule n'est pas à mon nom, même si on est marié, bref, c'est un peu compliqué. Plus, je vous passe d'autres petits détails qui fait qu'on n'est pas tout à fait dans les clous et qu'on n'est pas tout à fait aux normes avec ce bus. Eh bien, du coup, on va prendre l'option la plus sécure, parce que j'ai
C'est ça que je sentais depuis quelques jours. Je me suis dit, waouh, on va se foutre dans la merde. Ils pourraient m'enlever le bus, parce que les autorités ont l'autorisation de m'enlever le bus, comme ils auraient l'autorisation de m'enlever mes animaux. Et ça, c'est un risque que je ne veux absolument pas prendre. Je peux prendre des risques pour moi, mais quand je suis avec un sac à dos et que je voyage seul, et là, c'est pas le cas. Et puis ça nous concerne tous les deux, moi et Stéphanie, donc je ne veux pas prendre le moindre risque. Donc, qu'est-ce qui va se passer? L'idée, si là on arrive à voir les 17 jours de plus, eh ben c'est qu'on traverse la Bolivie, on se sépare gentiment, tranquillement au Brésil, chacun part de son côté, et pendant qu'elle sera en Suisse, eh ben, j'étais un peu emmerdé, je voulais pas rentrer au Brésil, ça fait beaucoup d'années que je voyage au Brésil, le Brésil est grand, j'ai pas tout vu, mais c'est une histoire de langue. J'ai beaucoup parlé portugais, et là je commençais à parler espagnol, et j'adore parler espagnol, je sais pas pourquoi, j'adore parler espagnol, donc j'étais en train d'apprendre l'espagnol. Je vais me refoutre en portugais, et portugais brésilien, qui est un peu différent quand même, et du coup, vu là où on va sortir en Bolivie, je pense que je vais me faire le nord-est. Je vais faire le nord-est du Brésil pendant qu'elle sera en Suisse. Donc, je vais devoir quitter ces montagnes. Je suis au lac Titicaca, il faut que je fasse demi-tour. C'est assez ralent, mais allez, on garde espoir, la vie est longue, on a plein de choses à faire. Et voilà. Donc maintenant, je vous propose de voir la suite. Voilà, on est à l'entrée, les portails commencent à s'ouvrir, on est arrivé à l'avance parce qu'on avait entendu 8 heures, mais là aussi on a été un peu bête, on n'a pas percuté que c'est un Péruvien qui nous a donné l'heure et il y a une différence d'1 heure. Donc il est 8 heures au Pérou et il est 9 heures en Bolivie, ça fait 1h30 qu'on attend et on a les chats qui sont dans la salle de bain qui commencent un peu à s'énerver. Situation vraiment stressante, mais on va aller voir comment ça se passe à la migration. C'est particulier. C'est un gros stress. Ah oui. C'est un peu le stress. On n'arrive même pas à parler de stress. On est tellement dépendant des autorités que ça ne nous rend pas à l'aise. Alors, comme je l'ai dit, on espérant d'arriver avec notre lumière, on se connecte à toutes les forces subtiles qui pourraient nous aider dans ce monde un peu bloquant. Ouais, on prie. On va y arriver. Tout va bien se passer, oui. Essayer de faire tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien entre les autorités péruviennes et boliviennes. Et on croise les doigts que le plus facilement possible on puisse faire demi-tour et repartir au Brésil. Oui. Et moi aussi, j'avais pensé que la Bolivie c'était compliqué, mais je vois que le Pérou c'est encore pire. Waouh! Mais ça ira, ça va tout bien se passer. On a confiance en ça. La magie du lac Titicaca va nous aider. Et Dieu aussi. Notre Dieu, notre confiance en nous-mêmes. Ça a l'air. Toi l'envers par ici. Ah. Bon, apparemment, il n'y a pas de blocage Non. avant les bâtiments administratifs. Exactement. Pérou, la Bolivie. On n'est pas bien non plus parce que nos chats sont enfermés dans la salle de bain, ça stresse. On est arrivé? Ouais, c'est là. Ok. Il faut qu'on regarde bien les panneaux, alors nous on doit y aller à MS, auto, bus. la douane, migration. Je pense que nous on va par là. C'est pas très clair, mais je pense qu'on n'a pas le choix déjà. D'aller tout droit, je pense. Camion, c'est de l'autre. Ah non, on n'a pas le choix. On ne comprend pas. Et le feu, il est rouge. Waouh, tous les papiers. Et
on vous expliquera après. C'était chaud. Mais on a réussi la première étape. Et on a la foi que ça va tout bien se passer pour demain. Alors putain de putain. Oh là Je suis là désolé, là je suis là. français. J'ai presque envie de pleurer, moi. Ouais, le stress était juste énorme. Oui. Pour les animaux, ça n'a pas été évident. On était garés sur un parking avec tous les gars en vert qui sont là pour le Là, un visa, c'est pour les animaux et les aliments. Et voilà, la nourriture, contrôle ouais. sanitaire, comme ils disent. Ouais. Je sais pas comment ils ne sont pas intéressés à nous. On a discuté un peu avec eux connement. Et... Ben, c'est parce qu'on a dit qu'on restait pas au Pérou, qu'on faisait juste un aller-retour, donc ils n'ont pas voulu regarder quoi Ouais, que c'est ce ça, soit. c'est ça. Fait, J'ai perdu totalement la notion. Je crois qu'on est resté 1 heure là-bas. Ça m'a paru une demi-journée. Parce qu'il fait plus. Pour moi, on a passé une Non, journée. 9h, déjà tout à l'heure, il était Ah oui. 10h. Et là, il est Ah, 10h30, ok. je crois que. Ah oui, 1h30. 1h30. Et donc, je vous raconte un peu aussi ce qui s'est passé. On a pu faire la sortie de Bolivie. Et là, elle a dit qu'on avait un jour de trop en Bolivie avec nos documents. Donc, on a payé une amende de 76 bolivianos. Alors que sur le papier du véhicule, il a droit à 90 jours et Ouais. c'était jusqu'à aujourd'hui. Mais ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Nous, on n'a aucun pouvoir. Donc, on a Non, payé. voilà, on n'a pas. On devait faire entrer au Pérou, obligatoirement. Donc, on a fait l'entrée au Pérou. Et avec l'entrée du Pérou, on devait aller dans les douanes. Et les douanes, ils sont les deux ensemble. La sortie de Bolivie, l'entrée au Pérou. La sortie de Bolivie s'est bien passée. Et au moment de l'entrée du Pérou, ils ont pris ma pièce d'identité et ils ont mis le nom de ma mère comme propriétaire de véhicule. Oui, on a eu. C'est tout pour retarder. Pareil, Oui. le gars, il m'a tamponné mon passeport. Aujourd'hui, on est au 15. Heureusement que je m'en suis rendu compte, sinon. Et elle a mis le 15, ouais. Donc il a rectifié. Bon, heureusement qu'on y retourne demain, on devrait voir à peu près les mêmes personnes. Oui. Mais tout ce qu'il faut pour On a que l'adrénaline tout et le plein de stress. couilles, oui. Mais on a resté calme et. On est resté voilà. calme, on a enfermé les chats dans la salle de bain, j'y allais pour les calmer. Et à la Les chiens ont joué le jeu. fin, ouais, on a une vérification de numéro de châssis plus la vérification de véhicule. Donc il y a un monsieur qui est rentré, qui a regardé, a vu les animaux. Ouais, il ouvre les placards dans le bus pour voir un petit peu ce qu'il y a. Bon, ça et il contrôle. sort et tout. Et heureusement qu'il n'a rien dit avant. Et au moment que l'autre il a essayé de rectifier le document, qu'il n'a pas réussi au final, mais il a dit garantis-moi que tu pars demain. J'ai dit oui, je te garantis. Et là, il dit comme ça, il a des chats, il a des chiens. Et du coup, le monsieur, il en avait juste plein le cul. Il a dit, ouais, mais en visa, il a déjà tout vu. N'est-ce pas? Il a déjà tout vu. Je dis, Je sors de là, je dis, comment on démarre ce bus? On y va avant qu'il discute et qu'il voie qu'en fait, non, en visa, nous n'avons pas vu les chats ni les chiens, mais on a réussi à passer. Wow. Voilà. Donc là, on est entre la frontière et le bâtiment où on fait toutes ces démarches. Mhm. Il y a à peu près 6 km. Donc je dirais qu'on est à 3 km de la frontière et à 3 km de là où on doit refaire les papiers de nain. On va refaire la même procédure, mais dans l'autre sens. Et dans l'autre sens, il n'y a pas de souci pour les animaux. Non, C'est là, en on fait, s'en fout. Là, dans le sens de on rentrer au peut les Pérou. laisser libres, on peut les laisser dans le bus. Pour eux, on aura forcément fait tout le nécessaire pour les animaux. Et la Bolivie n'a pas de législation spéciale vis-à-vis des Les animaux, ouais. animaux. Ils sont libres. Ils sont libres. Voilà. J'espère que ça arrivera un jour à l'humain qu'on soit libre, je vous Et assure. en plus, en fait, il nous avait dit qu'on avait le droit qu'à une mascotte par personne, un animal par personne. Donc imaginez-nous, avec 7 animaux, on va trouver où 7 ouais, je savais personnes pas. dans le bus. Oui, elle avait dit ça. Bon, c'est mission impossible de rentrer là-dessus. Bon, de toute façon, c'est le monde dans lequel on vit. Il ne faudrait pas que vous voyagez trop, il ne faudrait pas que vous vous intéressiez trop de culture, il ne faudrait pas que vous ouvriez trop votre esprit de qu'est-ce que le monde. Donc Voilà. ce que je voulais me rajouter, ouais, c'était ça, c'est quand on est rentré dans le bâtiment où on s'occupe de faire toute l'immigration et tout ça. Je suis rentré et puis je dis putain, mais je me sens dans un aéroport. Moi, c'était pareil. J'ai senti l'odeur de l'aéroport. Et en fait, on en a discuté, on a dit mais c'est l'odeur, il y a l'odeur de l'aéroport. Alors on ne sait pas ce que c'est, pourquoi. C'est une odeur spéciale, c'est pas l'odeur de grande surface, c'est pas... non. L'odeur de l'aéroport, ouais. on l'a retrouvée dans ce bâtiment. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils foutent comme odeur. Je ne sais pas c'est quoi ce truc, mais on se sentait comme dans un aéroport. Très opprimé, très 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 dur. Et puis on a vu les cars arriver là, tout le monde. Franchement, moi je voyais tous ces gens arriver là, complètement apeurés. Oui monsieur, le papier, le truc. Alors on est bien conditionné à l'école. Hein. Oui monsieur le maître, oui madame la maîtresse. On se met en rang 2 par 2, on fait ce qu'il faut. On est complètement conditionné.
on aurait dit des petits-enfants. Et la pire image que j'ai eue, c'est que j'avais l'impression de voir des vaches. Et au lieu d'avoir la boucle d'oreille avec leur numéro, tout le monde était avec leur papier, leur passeport, comme ça. Des vaches ou des moutons, je sais pas trop. Et puis des petits-enfants, tu sais, des petits-enfants face à l'immigration. Oui, monsieur, oui, tout le monde joue le jeu, tout le monde sourit, tout le monde est... Impressionnant le stress. Mon Dieu, vivement que le monde change, vivement le nouveau monde. Ça parlera à certains. Je voulais raconter hier soir aussi, du coup, vu que notre essai c'était hier soir pour sortir de Bolivie, mais on n'a pas réussi à cause des animaux. Et du coup, je voulais raconter, on s'est mis dans un terrain de foot pour dormir. Et vers minuit, il y a une dame, on a une pluie, une grêle, que le sol était complètement blanc, déjà pour commencer. Ouais, les orages à 4000 mètres d'altitude, on est un peu en dessous, c'est impressionnant. Je pense que ça tombe du ciel, on est tellement près que on se prend des gouttes énormes, des petits grêlons, du petit grésili, je sais pas, ça devient tout blanc. Tout blanc, ouais. Et du coup, une dame arrive avec une énorme lampe comme ça, en train d'allumer le bus, en train de taper contre le bus. Je m'élève, je demande ce qui se passe. Elle a dit, vous n'avez pas le droit d'être ici. Pour info, on a dormi, on ne s'est pas mis dans la ville, on s'est mis un peu à l'extérieur. Donc, sur un petit terrain de foot. Donc un peu dans la banlieue, un petit peu dans les favelas, comme ils disent au Brésil, un petit peu à l'écart du truc. Et du coup, elle m'a dit, vous n'avez pas le droit de dormir ici. Vous faites quoi ici? Je dis, on dort. Vous n'avez pas le droit de dormir ici. J'ai dit, ah bon? Non, parce qu'on est une communauté, tout le monde a peur de vous. Vous êtes des malfaiseurs. Elle a commencé à m'insulter en bolivien. Et du coup, j'ai dit, madame, mais on fait juste dormir, on est des voyageurs. Personne ne sait si vous êtes des voyageurs, vous êtes que des voleurs. Et vous devez sortir d'ici urgent. J'ai dit, oui, mais je vais où? Ah, vous allez à la place? J'ai dit, oh, je ne peux pas rentrer avec mon bus jusqu'à la place. Oui, mais vous devez partir, je vais essayer. Non, vous n'allez pas essayer, vous allez sortir d'ici tout de suite. Et je me suis remis au lit, ils sont partis et voilà. Elle a dit oui, on va le faire en espagnol. Elle a fermé la fenêtre. Moi, j'étais encore dans le lit, je dormais déjà. Et elle s'est mise dans le lit, j'étais très fier d'elle parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Il ne faut pas se laisser faire par ces gens. Surtout que ça fait longtemps que je voyage. On a vécu à la frontière du Paraguay. Toutes les frontières, c'est du trafic. Hein. Oui. Les grands bâtiments qui ne sont pas finis, avec des énormes portes pour faire rentrer les véhicules dedans. Non, on était dans un lieu où justement il y avait tout le trafic, où ils cachent des choses. Et je pense qu'on dérangeait un peu pour ne pas tirer l'attention. On s'était dit les deux, si la police elle vient, bien sûr on va bouger. Mais comme ils ont peur de la police et qu'ils ne veulent pas justement que la police elle vienne, donc il n'y a rien passé. Si vraiment c'est vrai, elle va appeler la police. Si la police vient nous demander de sortir, on sortira gentiment. Mais là je sais juste qu'ils ont un petit peu peur de nous parce qu'ils ont beaucoup de choses à cacher. Énormément de choses à cacher. Donc voilà, on est sur une petite place. Oui, les chats enfants depuis 2 jours sont sortis, depuis hier matin. Hier ils sont pas sortis, je vous montre, on a trouvé une petite place. On s'est foutu les bus là. On va pas bouger d'ici, on va passer la nuit ici, on va attendre sagement demain. Demain matin on refera la procédure dans l'autre sens. Et puis logiquement ça va être bon. On vous avise tout ça demain. Avec toutes ces mésaventures, je ne parviens pas à montrer de belles images, il y a plus de blabla que d'images, ce qui n'était pas le modèle des vidéos précédentes. Alors quand même, je vais faire l'effort de cette balade pour vous montrer un petit peu le coin où je suis. Donc toujours, c'est demain que ça va se passer à la frontière. Donc là, c'est le côté péruvien. Et là, c'est l'eau qui sépare les deux pays, vu qu'en face, c'est la Bolivie. Voilà. Et le pont que je vais vous montrer très bientôt, je pense qu'on le devine un petit peu là-bas. Et bien ce pont là-bas, ici, on voit un camion qui est en train de traverser. Et bien ce pont, c'est la frontière. Une sacrée frontière, hein, beaucoup de contrôle. Alors une frontière qui ferme de nuit aussi, c'est pour ça qu'on a pu venir qu'aujourd'hui. Et on la repassera que demain matin, parce qu'il nous faut plusieurs jours.
Et doucement, la lumière revient. Voilà la famille, on est le lendemain. On est de nouveau côté Bolivie. Ça y est, on est repassé à la douane ce matin. On a fait notre sortie du Pérou et on a fait notre entrée en Bolivie. C'est passé, ça a encore été un petit peu juste pour les animaux, mais je pense qu'il y a un des douaniers qui a compris et qui a réussi à pas insister à côté de l'autre douanière de la Bolivie qui elle commençait à faire des histoires. Donc c'était le douanier péruvien qui nous a un petit peu sauvé la mise. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je peux dire? Tout se résout. Maintenant on traverse la Bolivie et direction le Brésil. Je vous cache pas que le stress a été énorme. Tous les animaux sont en bonne santé. Tous nos animaux sont passés, parce que ça reste des animaux, hein, ils sentent le stress. Et aussi ont pas mal stressé, vu qu'on devait mettre les chats dans notre petite salle de bain. Les chiens, on les engueulait un peu pour qu'ils restent le plus sages possible derrière, qu'ils ne se fassent pas remarquer. Et voilà, donc l'aventure qu'on devait faire avec Stéphanie s'arrête ici, au lac Titicaca. Alors je vous fais une petite vidéo du lac Titicaca. Et je vous dis à très bientôt. Je vous aime, prenez soin de vous. Nous ça va aller et je pense qu'il y aura de belles aventures côté Brésil, surtout que je vous lâche le mot, je pense que je vais me faire le nord-est, je vous en parlerai. Ciao ciao.